Ivoiriens, Ivoiriennes, le moment est venu de dire les choses telles qu'elles sont. On nous parle de démocratie, de transparence, mais à chaque élection, c'est le même film. Les urnes sont bourrées, les résultats changés, et le peuple, lui, est encore trahi. Alassane Ouattara et son système continuent de manipuler les chiffres, de contrôler la commission électorale et de transformer la volonté du peuple en spectacle politique. On appelle ça comment ? Une mascarade électorale. Pendant qu'on fait croire au monde que tout est calme, la réalité, c'est la peur, les intimidations et les votes qu'on efface dans l'ombre. Maintenant, écoutons ensemble le commandant qui avertit Dramane Ouattara. Le peuple ivoirien, merci. Merci ceux qui pensent que parce que Dramane va prêter serment, on va baisser les bras, c'est un menteur. C'est qui n'est pas dans la lutte en fait. Celui qui pense que Dramane va prêter serment et puis on va baisser les bras, c'est qui ne comprend pas notre lutte. C'est que tu ne comprends pas notre lutte, frérot. Tant que Ouattara au pouvoir, nous on ne reconnaît pas Dramane comme le président de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que tous les Ivoiriens doivent mettre dans les têtes. Nous, on ne considère pas Dramane comme le président de la 4e République de Côte d'Ivoire. Nous, on ne le considère pas. Et c'est ce que nous, on doit mettre dans tous les Ivoiriens doivent mettre ça dans les têtes. Dramane n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Dramane a brigandé le pouvoir, il a braqué la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je vais passer la parole à l'As d'Afrique. L'As d'Afrique, ouvre ton micro, tu as la parole. Merci Bobby. Il y a un micro qui est ouvert là. Il y a la dame qui est en dessous voilà, son micro ouvert. Ouais, ça salut Bobby. Côte d'Ivoire, président Kémit, sois salué. Merci président Kémit pour ta galvanisation, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Sauf les Ivoiriens qui sont ignorants, les Ivoiriens qui ont le cerveau décriqué et qui ne vont pas comprendre ça. Parce qu'ils pensent que nous amusons, nous sommes dans la vérité et on va réaliser ce combat. Le monsieur qui m'a montré tout à l'heure qui disait qu'il faut il faut commencer à prendre des citernes. C'est une manière de se moquer de nous, hein. Il ironise en disant que, il veut dire que vous voulez faire là, commencer à brûler les coins. Voilà, c'est une moquerie. Je dis merci de l'avoir descendu. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire le combat. Ceux qui n'ont pas la mentalité que nous avons, qui n'ont pas qui ont l'esprit de cliquer, il faut les dégager du panel. Voilà, parce que nous, on veut avancer avec les vainqueurs. Et nous avons une idéologie, c'est de chasser Dramane Ouattara. Il n'y a pas autre chose. L'idéologie qu'on a, c'est chasser Dramane Ouattara. Point bas. Voilà, on n'est pas là pour dire nos trucs. On dégage Dramane Ouattara, on est sur ce qu'on veut. Et tu vois, on dégage tout ce que nous dérange dans ce pays-là. Et après, on verra par la suite. Voilà, c'est comme cela. Donc, mobilisons-nous pour libérer la Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara, c'est un président de facto, hein. Voilà, c'est un gouvernement de facto que vous voyez là. Ils sont mal élus. Ils ont honte. Voilà pourquoi l'investiture de Dramane Ouattara tourne en rond. C'est la honte qui fait ça. La honte qui fait que son investiture tourne en rond. On reporte. Et il y a des reports à report. Parce que tout le monde a vu que Dramane Ouattara a été mal élu. Il est le président des Djoula. Et la France, les Ivoiriens ne sont pas allés voter. Et ça fait c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Et lui-même, il est dérangé. Voilà pourquoi si les panels des moutons, les moutons ne s'enregistrent pas. Tu vas pas voir les moutons en train de jubiler, en train de festiver sur le présidentiel de Dramane Ouattara. Aucun panel des moutons, ils sont pas contents. Il n'est pas de ça. Au contraire, il vient sur nos panels pour nous déranger. Pour le patron et le président, allez jubiler, allez vous amuser. Mais il vient sur nos panels pour nous déranger. Il y a un problème. Dramane Ouattara sait que le peuple ivoirien ne va jamais l'aimer. Voilà, même ses frères, ses partisans qui sont là-bas, d'autres ne l'aiment pas. Ils sont là juste pour les vendre. Voilà, donc on doit dégager ce gouvernement-là, on doit dégager celui-là et instaurer vraiment un état de droit en Côte d'Ivoire où tout le pays doit être uni. Pas de ségrégation, parce que nous suivons tous la ségrégation ici, sociale, économique et tout. Parce qu'il faut avoir les mêmes noms comme eux pour travailler. Il faut d'abord travailler Moussa Dosso, il faut de la même religion, il faut de la même région. Les ethnocentristes, c'est Dramane Ouattara qui ramène tout ça en politique. C'est ce bâtard de Dramane Ouattara, c'est lui qui a ramené ça. On n'a jamais connu ça ici. C'est lui qui est venu en politique avec ce système-là. Et il a su imposer son système-là et ça a marché. Ça a pris les nordistes et ça a pris les musulmans. Mais qu'est-ce qu'il a fait après quand il a pris le pouvoir? Il a détruit tous les biens. Il a cassé les mosquées. Lui boit le vin rouge, la viande de porc. Il mougue dans l'anus. C'est pas les valeurs de l'islam. Là, lui s'en fout, c'est pas les valeurs de l'islam. Oui, c'est pas les valeurs de l'islam. Lui mougue dans l'anus. Il mougue bébé. C'est pas les valeurs de l'islam. Il m'importe. Il m'importe. Voilà. Donc lui là, il a fait croire aux gens. Comme ils sont dans une religion où on manipule les gens, où ils aiment soumettre les gens, Ouattara les a soumis et Ouattara les a manipulés et s'est mis au pouvoir. Il a cassé tous les coins où il y a là, il n'a rien à foutre de ça. Il a cassé tous les commerces des nordistes et puis il a assis. Les nordistes sont là, ils souffrent, ils voient qu'ils ont bien belliqué au pouvoir. Mais comment faire? Comme ils sont dans le tribalisme,
ils sont dans la xénophobie, ils aiment qu'on les manipule, ils sont dedans. On a vu les élections, c'est eux qui sont les votés. On a vu la désobéissance civile, ils sont pas sortis. Ils sont pour Ouattara Drama, mais tout ça là, on va reprendre tout ça là, on va mettre de l'ordre. Et je dis merci au président Kémy. Bobby, je suis monté, je suis pas très en forme aujourd'hui. Moi, je suis venu juste apporter un grain de sel à ton panel et je te soutiens ici en bas, je t'apporte. Je suis pas très en forme. Voilà pourquoi je parle de panel de jour là. Voilà. Et président Kémy, vraiment, cotisez, les gars, soyez là. Abonnez-vous à nous. Il y a les gens qui ont commencé à dire qu'ils sont prêts à donner. Hein. Moi, il y a 8 personnes qui m'ont contacté. Hein. Ils attendent juste le lien. Ça veut dire que ça va déjà. Voilà. Et je dis merci à ces personnes-là qui sont en train de bosser avec moi, qui disent, ouais, là, c'est Afrique. C'est comme moi, je suis prêt à donner mon argent. Il faut féliciter les gens. Il faut dire merci à ceux-là. Voilà. Qui disent qu'ils sont prêts. Il y a 8 personnes qui sont en contact avec moi déjà. Pour te dire que, il y a le sérieux dans ce qu'on fait. Et les Ivoiriens sont conscients que le drama va partira par les âmes. Pas les matchs. Les matchs n'ont rien produit. C'est démodé. Ça ne marche pas, Drama Ouattara. C'est à l'ancienne. La politique de la démocratie de la marche. Ça marche plus. Ils sont en train de fouer. Drama Ouattara, c'est haut niveau. Il faut te mettre au goût du jour. Avec Drama Ouattara, on marche, mais avec les mains, avec les guitares. Parce que eux, ils ont fait ça. Nous, on doit faire la même chose. Et Drama Ouattara partira. Mais si vous marchez aux les mains, ils vont nous dire ici dans le pays là, comme les criquets. Et puis on comprend. Mais nous, on a compris. On est déjà qu'avec Drama Ouattara, on marchera les mains bien chargées et garnies. On va les dégager du pouvoir. Merci, Bobby. Côte d'Ivoire, on est ensemble, président Kémy, tu veux descendre, je suis pas très en forme. Bon parler à toi, Bobby. Ok, vraiment, merci l'As d'Afrique. Voilà, les gens me demandent qui est là derrière moi. Là. Ça me pose la question, qui est là derrière moi là? C'est l'un de mes formateurs, celui qui m'a tout appris, l'un des gens qui m'ont tout appris dans l'armée, le voici derrière moi. Un commando, un Godobé, un gars du bébé, du bataillon blindé. C'est maladie qu'il a déjà. Je vous ai dit, les monos, c'est mieux de mourir pour la patrie que de mourir de maladie. Voilà, c'est mon ancien. Direct. C'est un 98 désert. C'est après cela qu'on est rentré dans l'armée. Je suis rentré dans l'an 98. C'est un 98 désert. C'est un Godobé. Quand les Godobé, là, ils ont été formés par pourquoi Yapi. Godobé, ça signifie enfant de la rue. C'est un centrafricain. C'est une maladie qu'il a couché. Donc, mort dans l'eau, mort dans bateau, mort dans maladie, mort par balle, c'est même mort là. C'est même mort là. C'est même mort là. Mort dans l'eau, dans bateau. Et puis voir les drapeaux orange blanc vers tes parents, c'est la même chose là. Donc les gars, c'est pour vous dire, vous m'écoutez là, c'est mieux de mourir pour la nation. Que Palu va te dire, que Tibéclus va te dire, Cyril va te dire, Goumé va te dire. C'est mieux de mourir pour la nation. C'est mieux de tomber au front pour la nation, c'est mieux. Toujours parlez-vous dire les monos, c'est mieux de mourir pour la nation que Palu va nous dire. C'est mieux les gars, on a un ancien qui est tombé. Ce soir, il y aura un vibrant hommage, c'est l'un de mes pères formateurs, c'est lui même qui m'a, si vous voulez, c'est lui même qui m'a donné le goût de l'armée. Je ne le connaissais pas entièrement, mais il y a mon ami qui est sa promo, mon ami d'enfance, mon grand frère, Badier, Jean Roméo, qui est sa promo. Et un soir, je sais pas, un soir, ils sont venus me voir. Un matin, quoi, pas un soir, un matin, je voyais Tagui, t'as couché en piste. En 98, hein. En 98, j'étais couché en piste, j'étais moisi ici, là. Et puis, attends, il est où, mais il n'a qu'à sortir ici. Il est où, mais il n'a qu'à sortir ici. Il dit, aïe, qui m'appelle là? Ma maman me dit, sors, tes amis sont venus te voir. Je sors, je vois 6 personnes en gris. Et tous bérets noirs. C'était Roméo, mon frère San Roméo, qui est venu, 5 de ses camarades sont venus me voir. Il m'a dit, ah, petit, c'est comment? Mais fais un job dans l'armée, nous on a job, on a la maison baillée, voilà. Parce que moi, j'étais naté, mais moi, c'est dans la maison, maintenant, moi, pas comme il rase. Et puis, il expliquait ça à mon ancien. Il dit, non, mais il faut faire ta job, faut faire ta job. En 98. Voilà lui qui m'a poussé à entrer dans l'armée. Un Godobé, un gars du bébé, du bâton blindé. Aujourd'hui, là, c'est maladie qu'il a déjà. C'est maladie qu'il a déjà. Il a fait toutes les guerres du Côte d'Ivoire. C'est maladie qu'il a déjà. C'est les premiers éléments envoyés au front en 2000. C'est les premiers éléments qu'ils ont envoyés au front en 2000. Où les coucher. C'est maladie qu'il a déjà.
Et si vous comprenez les monos, je sais que vous le connaissez. C'est la classe des Dibegui, c'est la classe des Elina Moban, c'est les Gourobé, vous les connaissez. Et vous connaissez un peu. C'est ceux-là, ils m'ont donné le coup de rentrer dans l'armée, c'est ceux-là. Les Soumarou Mamadou, c'est là que Boy, en 98, moi, ils sont venus me voir à la maison. Petit maudit, là, sort ici, l'armée t'appelle. C'est eux-là qui ont mis, le goût de l'armée en moi. Aujourd'hui, mon ancien est couché dans un cercueil. Mon ancien est couché dans un cercueil. Maladi Ladja. Il n'est pas tombé au front. Maladi Ladja. Ancien, il m'incline devant ta dépouille, ancien. Tu m'as tout appris, ancien. Tu m'as tout appris, ancien. Je te remercie, ton cadet que je suis. Que la terre te soit légère. Toute la Côte d'Ivoire te remercie pour le service rendu à la nation. Pour tous les fronts. Opération Dignité, tu étais là. 2001, j'ai attaqué le pays, tu étais là. 2002, j'ai attaqué le pays, tu étais là, tu as répondu. Tu n'as jamais trahi. Tu n'étais jamais allé au golf. Ancien, repose en paix. Repose en paix, ancien. Que la terre te soit légère. Dieu bénisse les Francis. Force Amination de Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est mon ancien qui est là. Malheureusement, maladie l'a pris. Voilà. Abinos Noir, ouvre ton micro, tu as la parole, Abinos Noir. Oh, il est descendu. Abinos Noir est descendu. Donc voilà un peu ça. Donc nous exhortons. Commandant Boubi, vraiment, hommage aux soldats, vraiment hommage aux monos. Voilà. Donc, mais dans ce qu'on dit tous les jours, là, on dit que le destin qu'on a tous en commun, n'est-ce pas, c'est la mort. C'est la mort. Mort dans l'eau, mort dans les airs. À tous les coups, la mort est partout. Chacun se promène avec, n'est-ce pas, son cercueil. Alors, fiers Ivoiriens, la Côte d'Ivoire nous appelle. La Côte d'Ivoire nous appelle. Et heureusement que, en tant qu'Ivoiriens, nous avons des fils dignes depuis longtemps, qui sont prêts, qui sont déterminés à se battre corps et âme pour libérer nos terres. Alors, nous en appelons à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes vivant à la diaspora de prendre une part active à la libération à venir de notre pays. Parce que sûrement, la Côte d'Ivoire sera libérée. La Côte d'Ivoire sera libérée. Et donc, notre pays, notre mère a besoin de tous ses fils. Nous devons nous réunir. Nous devons nous unir autour de la mère. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, vous savez, étant la diaspora, nous ne pourrons pas physiquement être en Côte d'Ivoire. Sinon, vous ne pourrez pas physiquement être en Côte d'Ivoire pour mener le combat. Mais seulement, votre contribution à cette libération de la Côte d'Ivoire là doit être une réalité. Alors, j'appelle encore tous les fils dignes de ce pays-là à rentrer en inbox avec le MSI, avec le commandant, pour que, ensemble, nous libérons la Côte d'Ivoire. Commandant Boubi, je vais m'arrêter là. En tout cas, merci, félicitations à toi, vraiment, pour le combat que tu mènes. Et sache que la Côte d'Ivoire te sera reconnaissante le moment venu. À toi et à tous ces combattants que nous sommes. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit parce qu'aujourd'hui, on se bat pour un idéal. Merci beaucoup, commandant Boubi. Merci, mon frère. Merci. Dieu te bénisse. Le Kémy est là. Donc, vous pouvez voir, voilà, cette photo. Voilà la photo qu'elle a. Voilà le commandant ici. Ici, regardez comment je jouais les déchets de poste à mon âge, 18 ans. Voilà, vous pouvez constater, c'est grâce au Goudobé, c'est qui me donne l'amour de rentrer dans l'armée. Ils sont venus me voir, 600 créés. Tout le quartier est sorti. On dit, mais tes amis sont venus te voir. Tes amis sont venus te voir. Eh, mais quel ami qui est venu me voir? On dit, non, mais tes amis sont dehors. Je sors, je vois 6 gars en treillis. 6 personnes en treillis. Je rappelle que l'ancien
qui a montré sa photo là. Je rappelle que tellement la formation était rude, attends, je vais mettre sa photo, et puis je vais bien vous parler de lui. Vous ne voyez pas, vous voyez son cou, non? Quand vous voyez dans son cou là, regardez dans son cou. Regardez son cou, vous voyez dans son cou, vous allez voir qu'il y a, comme s'il y a une trace dans son cou. Regardez bien son cou. Ouais. Oui, on voit bien, on voit. Tu vois bien son cou? Il était formé par Pouka Yapi. Tellement la formation était rude. Il a sauté clôture et c'est les barbelés qui l'ont étranglé. Tellement la formation était rude de Pouka Yapi. C'est pas les formations de à Saint-Franc là. C'est formation de commando. C'est-à-dire qu'on te forme quand tu pleures. Pouka Yapi. Tellement Pouka Yapi les a maltraités. C'est Pouka Yapi qui les a donné le nom Godobé. Godobé, ça signifie enfant de la rue. Donc, vous voyez ce qu'il y a sur son cou là. C'est pas couteau, hein. C'est barbelé de formation d'Akwedo là. Akandje là. Il a voulu fuir. Il voulait gagner en temps. Mais c'était lui, mon frère. C'était chaud. Attends. C'est chaud. On te parle de Pouka Yapi. C'est les enfants de Pouka Yapi. C'est ceux-là qu'on appelle les petits de Pouka Yapi là. C'est eux, c'est les Godobé. Quand Pouka Yapi est quitté en Centrafrique là, c'est eux-là, ils ont formé pour sécuriser le pouvoir des pays. C'est ceux-là. Tu comprends? Donc, il fallait les former comme des hommes, des gens sans pitié. Donc, lui, il en avait marre. Tu as le tango français, là, il y a le tri, c'est un tri français. Donc, c'est pas pour dire, c'est pas une armée de maintenant, c'est un 98-2A, c'est mon ancien direct. Donc, c'est quand ils sont arrivés chez moi à la maison, en tri. Et puis, j'ai appelé mon ami Roméo de côté. Il dit, mais Badié, ton camarade là, lui, il a quoi sur son cou là? Il dit non. Ça va m'expliquer que non, c'est pendant la formation, c'était tellement fort qu'il a voulu fuir. Et puis les papiers l'ont étranglé. Il l'a envoyé à l'hôpital. Pourquoi il a mis des gardiens pour le surveiller? Quand il est guéri, ils l'ont remis dans la formation encore. Est-ce que vous comprenez? Bon, je dis l'ancien, il est couché. Voilà, c'est l'ancien, c'est mon ancien direct. Manager, je voulais dire que il faut essayer de voir si tu as les logos. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le logo de MSI là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'arrive pas à voir. Donc si tu as les logos, si tu peux envoyer ça à Bobby, comme ça il va mettre ça sur son. C'est les t-shirts là qu'il voit, mais je ne vois pas les logos là. Je ne retrouve pas les logos. D'accord. Après le live, je vais le faire. Il n'y a pas de souci. Bobby, tu es en pause, ou bien tu es en train de changer l'image, sinon ça se couper. Hein. Parce que quand tu es en pause comme ça, non seulement que ça diminue la visibilité. Je cherche l'image. Donc, voici le commandant Bobby ici dans ses 18 ans. Vous pouvez me voir. Voilà, ça c'était le retour de Gbagbo à Marco 6. Voilà, vous voyez la photo, elle a été gâtée. Et quand vous voyez le visage, vous savez que c'est moi, Béret Rouge de la gare républicaine. Retour de Gbagbo à Marco 6. Donc, les gars, il y a longtemps, nous, on refuse de servir Draman. Il y a longtemps, nous, on refuse de servir, de trahir notre patrie. Il y a longtemps. Donc, aujourd'hui, là, on a gros sur le cœur. Pas qu'on n'est pas à l'aise en France, hein. Pas qu'on n'est pas à l'aise en France. Moi, vous voyez dans cette pièce-là. Donc, ne pensez pas que c'est une pièce, hein. Ici, c'est chez moi, c'est F5, hein. On monte, on descend. Chez moi, c'est F5. Mais ici, là, c'est pour un coin où j'ai aménagé pour les lives. Il a dit, oh non, il dort dans le studio, il dort dans le coucher, il pas dans le coucher. C'est F5, il y a salle à manger ici. Donc, je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise. Oui, je suis là, il y a salle à manger. Je ne crois pas, il m'écrit, il est filmé t'envoie en inbox. Et c'est un point aménagé pour mes habits, mais voilà, faire mes vidéos tranquilles, pour ne pas m'aider. Comprenez un peu. Donc, voilà un peu ça. Donc, tout le monde n'a qu'à se lever. Nous, à longtemps, on combat Draman. Nous, à longtemps, on est contre Draman parce qu'on a su qui est Draman. On ne va jamais trahir la nation. On ne va jamais trahir la nation. Moi, je ne suis pas Simon Gbagbo pour trahir la nation. Et ce n'est pas Blé Goudé. Nous, on ne va jamais trahir le pays. On a prêté serment. Tous nos amis sont morts dans la crise. Nos amis ont été tchars. Pour l'honneur de nos amis qui sont tombés au front, on va se battre contre Draman jusqu'à ce que Jésus va venir. On va se battre contre Draman jusqu'à ce que Jésus va venir. On va pas reculer. Celui qui pense
qu'on va reculer, c'est son problème. On va traquer. Voici mon ancien Scarface. Scarface aussi, bon, on ne le voit pas trop. Mais Scarface a été déjà. Scarface a été. Nous, on a l'obligation de ne pas trahir. Nous, on doit tomber les armes à la main. Moi, c'est pas Palu qui a me tué, c'est pas Sida qui a me tué. Moi, c'est un militaire. Moi, un militaire, il ne vieillit pas. Un militaire de tient au front. C'est ça qui est militaire. On a signé un engagement décennal pour ça, pour mourir pour la patrie. Voilà, nous, on a signé un engagement décennal pour mourir pour la patrie. Donc, aidez-nous. Aidez-nous dans nos formations. Là. C'est pourquoi l'État paye nos cercueils. Militaires, gendarmes, c'est pas nos familles qui payent nos cercueils. Un militaire, un gendarme, c'est pas famille qui enterre, c'est l'armée qui t'enterre. C'est dans l'engagement décennal. Je répète, un militaire, un gendarme, il n'y a pas un militaire ou un gendarme que ses parents cotisent pour payer ses cercueils, ça n'existe pas. Même policier aussi. Ça n'existe pas. Et c'est dans l'engagement décennal. On meurt pour la patrie. Si nous avons refusé de servir Ouattara, pas parce qu'on n'était pas à l'aise. Hein. Moi, je n'ai pas déserté. Moi, j'ai pris mon âme dans la main de Ouattara. Ils ont lancé le départ volontaire, puis s'ils quittaient. Ils pouvaient me taire ici à l'aise en France. Mais si on parle là, c'est parce que le pays nous appelle. Si on parle, c'est parce que le pays nous appelle. Moi, je suis pas rentré dans l'armée vieux. Voici ici. Il y a 18 ans. Il a gravi tous les échelons, mais voici ici. Il y a 18 ans. Cette photo-là était chef de poste au conseil économique et social, où Fologo travaillait là. Dans le bureau de Fologo partait au travail là, au plateau là. C'est là-bas, il y a pris cette photo-là. C'était chef de poste à 18 ans. J'avais de grandes responsabilités. J'avais de grandes responsabilités à l'âge de 18 ans. J'avais de très grandes responsabilités. Dans ma section à la présidence, j'étais parmi les plus intelligents, j'étais parmi les choyés qu'on envoie dans les grandes missions en fait. Si vous comprenez un peu. Dont l'heure est venue. Dont l'heure est venue de se lever, de se dresser comme un seul homme contre Alassane Draman Ouattara. Le gars est monté. Tous ceux, les Alpha Blondy, les Assalfo, tous les Tikenja, tous les Djoula, tous les nordistes de la diaspora, ils ont cotisé pour soutenir la rébellion. Les Tikenja, ils sont allés faire les concerts. Ils sont allés faire les concerts au Mali, au Burkina. Celui qui pense que nous donnons son argent, on va bouffer, il faut taper sur Google, marchand d'âme. Tape sur Google, marchand d'âme. Ils vont te livrer. Même tout ce que tu veux, il y en a, ils vont te livrer. Tu achètes, tu donnes l'adresse, eux te livrent. Eux te livrent. Cœur blanc, bonsoir. Comment tu vas, cœur blanc? Eux te livrent. Donc, tous ceux qui n'ont pas confiance, qui pensent qu'on va bouffer l'argent, vous pouvez entrer en contact avec le président Kémit. Voilà, vous voyez, on va acheter tant pour vous, on va acheter tant pour vous, vous attendre dans les pays de l'Est, là, les marchands d'armes sont versés là-bas. Surtout au Burkina, ils sont versés là-bas. Vous comprenez? Donc, on a besoin de vous, on a besoin de votre effort de guerre pour débarrasser la Côte d'Ivoire de Draman. Il y a plein de personnes qui veulent se battre. Il y a plein de monos qui veulent se battre. Il y a plein de jeunes qui rentrent dans mon inbox matin, midi, soir. Est-ce que vous savez que ma messagerie TikTok a craqué? Est-ce que vous savez ça? Ma messagerie TikTok là, ça a craqué. Il ne peut plus rentrer. C'est-à-dire qu'il y a des messages, vu qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore lu. Tellement c'est beaucoup. Je ne sais pas, il y a je vais lire qui, il a laissé qui. Il n'y a pas un jour qu'on ne m'écrit pas si affaire de Côte d'Ivoire. La jeunesse veut se battre. Les politiques échouées. Et mettons-nous ensemble, comme un balai, on va parler de la Côte d'Ivoire. Comprendre qui pourra. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. Dieu bénisse tous les enfants épris de paix et de justice. Que Dieu apaise le cœur de tous les papas, les mamans, les enfants qui ont perdu un parent dans cette guerre. Tous les monos qui sont tombés au champ d'honneur. Que la terre vous soit légère. Tous les monos qui vont tomber encore. Que la terre vous soit légère. Même si mon tombe,
sauter mon corps pendant le combat. Même si on m'a déjà, même si mon déjà, le combat a commencé, sauter mon corps, aller au combat. Même si on m'a déjà, avant que le combat ne commence, sauter mon corps, aller au combat. Même si m'ont fait taire, quelqu'un a calmé sa caméra pour me remplacer. Ils ont déjà Thomas Sankara, il est sorti dans deux noms. C'est comme ça la vie. Des fois danger, des fois pas bien que Thomas Sankara, ce que Thomas Sankara avait peur de faire, il n'a pas peur de faire. Il a chassé l'armée française. Il a délocalisé l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, au Burkina. Il a bloqué toutes les ressources. Il a interdit à FN d'entrer au Burkina. La réciprocité. FN doit rentrer au Burkina, là, c'est avec permission. Avec demande. Aucun avion de l'OTAN ne survole l'espace aérien burkinabé. Parce qu'ils ont des missiles capables d'atteindre ces avions-là. Ils ont des chasseurs russes capables d'aller intercepter les avions de l'OTAN en l'air là-bas pour faire descendre. Ils ont déjà démontré. Ils ont déjà pris en l'air un avion de l'OTAN pour faire descendre. C'est un avion allemand qui survolait l'espace aérien burkinabé sans autorisation. Ils ont cueilli en l'air là-bas, ils ont fait descendre. Ça veut dire qu'avec le Burkina, on ne plaisante plus. Ouattara n'a pas encore prêté serment. On dit qu'il a gagné. Le jour où on dit qu'il a gagné, là, la Banque mondiale lui a donné 467 milliards. Il va faire quoi ça? Tu vas faire quoi ça? À la veille d'une élection présidentielle, tu n'as même pas encore réfléchi. On te donne 467 milliards. Tu vas faire quoi avec? Ouattara va faire quoi avec? Ivoiriens, ouvrez vos esprits. Toi, tu parles de Chéri Ousmane. Moi, j'avais annoncé ça ici, non? Je vous avais annoncé que Chéri Ousmane allait disparaître. Ah, nous, là, on dort les esprits. Comprendre qui pourra. Nous, on dort les esprits. Ça, c'est nouveau. Quand Chéri Ousmane a porté des soirées, nous, on avait annoncé qu'il allait rentrer dans la danse, non? Vous avez annoncé ça ici, non? C'est vous qui dormez. Nous, il y a votre téléphone, là. C'est un téléphone satellitaire. C'est un téléphone satellitaire. Donc, voilà un peu ça. Dans le Kémy, tu as un dernier mot à dire. Je pense que moi, j'ai même fait un live, tu as un dernier mot à dire. Ouais, je voulais juste réitérer l'appel aux Ivoiriens et Ivoiriennes de pouvoir véritablement se lever et prendre conscience de la mesure de l'agression que nous subissons, que notre peuple subit, surtout ceux qui sont à la diaspora. C'est à nous que le relais est passé. Alors nous devons prendre notre responsabilité. Et pour cela, comme nous le savons très bien, tout le monde ne peut pas être sur le champ de bataille. C'est pour ça que nous en appelons à une participation de chacun de nous à hauteur de 250 € minimum pour pouvoir libérer la Côte d'Ivoire. Quand tu as fait le lien, il faut que tu fasses le lien. On va afficher sur ma page. Si, on va afficher ça. On est en train de travailler parce que c'est comme c'est sérieux, donc c'est pas les trucs de... Voilà, donc on est en train de faire pour que ça puisse être relié à un compte. Donc c'est tout ça qu'on est en train de faire. Donc j'en appelle à tous les Ivoiriens. Et d'abord, ce n'est pas parce que Bobby a demandé le logo de MSI. Sinon, le logo de MSI doit être partout. MSI qui veut dire Mouvement pour la souveraineté ivoirienne. Nous sommes dans un mouvement de révolutionnaires. Nous sommes dans un mouvement de la souveraineté. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous sommes tous des Ivoiriens et nous avons le devoir et l'obligation de pouvoir vivre libre. Et donc pour cela, nous devons se retrouver tous dans ce mouvement pour la souveraineté. Il n'y a pas de parti pris. Mouvement pour la souveraineté ivoirienne, c'est pour tous les Ivoiriens. Voilà. Nous, ce que nous voulons, que la Côte d'Ivoire soit libérée. C'est pour cela que vous devez en avoir tous ces logos partout pour montrer qu'Alassane Draman Ouattara n'est pas notre président. En avoir ce logo, ça montre déjà que Alassane Draman Ouattara n'est pas notre président. C'est-à-dire tout Ivoirien doit se balader. Quand on te demande pourquoi tu as ce logo, tu dis ouais, c'est le mouvement pour la souveraineté ivoirienne. Nous ne sommes pas souverains. Notre pays est pris en otage. Vous leur dites ça, ils vont comprendre déjà. Donc c'est très important. Bobby, on va t'envoyer le logo. Côte d'Ivoire va t'envoyer le logo. Donc je dis que tous les Ivoiriens qui sont sur le territoire ivoirien, soyez sereins. Ouattara n'est pas notre président. Il ne sera jamais notre président jusqu'à ce qu'on vienne l'enlever. Et nous allons l'enlever. Vous et nous, nous allons enlever Ouattara au pouvoir. Et Ouattara lui-même, il sait comment il a fait pour arriver au pouvoir. Nous allons faire la même chose pour l'enlever du pouvoir. Que nos ancêtres méritants qui nous ont légué cette nation veillent sur cette nation et que cette terre ivoirienne refuse de boire le sang des Ivoiriens et qu'elle accepte de boire le sang de tous ceux qui sont venus envahir les Ivoiriens. Sur ce,
Que la paix et l'énergie primordiale de nos ancêtres soient sur vous. Merci beaucoup, Bobby. Et puis on a demain. B Côte d'Ivoire. Ok. B Côte d'Ivoire, si tu as un mot à dire, B Côte d'Ivoire. Ouais, commandant Bobby, alors merci. Moi, j'ai plus grand chose à dire parce que je pense que tout a été dit sur le panel. Voilà, les Ivoiriens ont compris. Voilà, donc ce que je peux dire, c'est rendre hommage, n'est-ce pas, à ton. Comment on dit ça, vous les militaires là? Ton cadet, non? C'est ça, non? Ah, c'est mon ancien. Maman, Ah oui, à ton ancien. Elvie Conan, fais ta demande, tu as monté, s'il te plaît. Ne compare pas ton frère. Voilà. Maman Elvie Conan, fais ta demande, tu as monté, s'il te plaît. Alors donc, je rends ici un vibrant hommage à ton ancien, voilà, qui est tombé. Voilà. C'est mon très ancien, ancien. C'est lui qui m'a tout appris dans l'armée. Ça fait plaisir. Voilà, c'est un de mes anciens. Voici ici un de mes anciens qui est tombé. Voilà, il m'a tout appris. C'est mon père formateur. Non, mais quand tu le vois, tu sais, tu sais que, ouais, il va faire un SIPA. C'est un SIPA. Regarde-moi, il est jeune. Regarde-moi, il est jeune. Un ancien, c'est un groupé. C'est eux qui m'ont appris à marcher au pas 45. Moi, je n'ai pas été formé par les rebelles. Moi, j'ai été formé par les militaires du Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Par les forces armées nationales de Côte d'Ivoire. Donc, voilà un peu ça. Donc, B Côte d'Ivoire, porte-toi bien. Je donne la parole à moi, elle dit. Merci beaucoup, Bobby. Allez, ciao. Maman, vous avez la parole. Votre mot de fin. Merci, Bobby. En tout cas, vous avez dit esprit aiguisé. Parce qu'un jour, dans mon songe, il y a quelqu'un qui m'a dit il faut aiguiser ton esprit par le jeûne et la prière. Il y a quelqu'un qui m'a parlé comme ça dans mon rêve. Il dormait. Il dit aiguise ton esprit par le jeûne et la prière. C'est comme ça la personne m'a parlé. non, je t'ai parlé. Et puis, c'est que tu as écrit là, c'est ça il m'a dit. Hein. Il dit il faut aiguiser ton esprit par le jeûne et la prière. Aiguise ton esprit. En fait, depuis les premiers moments où je t'ai découvert sur TikTok et puis j'ai commencé à te suivre. En tout cas, j'ai senti ça, que ton esprit est ouvert, ton esprit est aiguisé. Les gens qui ont un esprit aiguisé aussi, c'est pas seulement... En fait, les gens qui ont un esprit aiguisé sont des gens qui comprennent les choses spirituelles facilement. Et puis, c'est des gens qui comprennent aussi, qui voient loin, qui ont un esprit qui sont éveillés. C'est-à-dire qu'ils ont une longueur d'avance toujours. Ils voient loin. C'est un peu comme s'ils voient toujours les scénarios, comme si on leur avait expliqué. Vous savez, il y a un jour, quand on a commencé le combat des Libanais, il y a un Libanais qui m'a appelé. Il a pris mon numéro. Hein. Il m'a écrit sur TikTok, il dit, viens discuter avec moi. Donc lui et moi, on a échangé les numéros. Vous savez quelle est la première parole que le Libanais m'a dit? La première parole que le Libanais sortait de sa bouche là, il m'a dit, salut maître spirituel. Je n'ai pas compris pourquoi il m'appelait maître spirituel. Mais il m'a dit, tu es beaucoup éveillé spirituellement en fait. Et après lui et moi, on était des camarades. Vous comprenez? Il m'a dit, tu es un maître spirituel, que tu vas beaucoup éveiller la conscience des gens. Voilà. Donc, comprendre qui pourra. Zamblé, ouvre ton micro, tu as la parole. Zamblé, ouvre ton micro, tu as la parole. Zamblé, ouvre ton micro. Ce gars-là, gros là même. Zamblé, ouvre ton micro, tu as la parole. Zamblé, ouvre ton micro, tu as la parole. Ah, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et j'ai apprécié la jeune femme qui vient d'intervenir là. Et je voulais ajouter quelque chose. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oh, ok. Je voulais ajouter quelque chose. Nous sommes en guerre en fait. Nous sommes en guerre. Et j'aimerais que tous les Ivoiriens, tous mes frères et sœurs ivoiriens soient vraiment mobilisés. Parce que ces gens, ça sont des imposteurs. Et il faut qu'on garde quelque chose pour nos enfants et les enfants de nos enfants. On ne peut pas accepter d'être esclaves dans notre propre pays. Regardez un peu ce qui se passe au Soudan et en Mauritanie. On ne veut pas ça. On n'est pas prêt à accepter ça. Donc, j'aimerais qu'on soit unis, qu'on soit solidaires pour qu'on puisse faire face à ce fléau-là.
Parce que c'est pas possible. Ces gens-là ne nous aiment pas du tout. Ils ne nous aiment pas du tout. Et tant que ce gouvernement qui est en place vit, on aura toujours des problèmes. Donc, il faut couper. On ne peut pas enlever les branches sans déraciner, sans enlever les racines de l'arbre. Donc, moi, c'est ma première fois d'intervenir. Et puis, je vous souhaite bonne chance. Mais organisons-nous, s'il vous plaît. Organisons-nous. Je ne sais pas comment on peut s'organiser. Parce que on est à l'Occident. Bon, moi, ici au States, bon, plein de mes frères sont en Europe. Vraiment, il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'organise pour qu'on puisse prendre les bâtons pour nous défendre. Bon, vous savez de quoi je vais parler, les bâtons. Et puis, parce que j'étais ici quand les gens ont cotisé pour pouvoir aller combattre le pouvoir de Gbagbo. Nos frères ont acheté les bâtons ici, tout et tout, et puis ils sont allés combattre le pouvoir de Gbagbo. Bon, nous, il faut qu'on achète aussi les bâtons pour se protéger. Et pour en avoir, il y a plein de films ici où les gens en vendent. Il faut qu'on s'organise. Vraiment, je vous demande pardon. Tu vas acheter bambou. Tu vas acheter beaucoup de bambou. Il n'a qu'à taper sur Google marchand d'âme. Il faut taper marchand d'âme sur Google. Marchand d'âme. Yeah, non, il y en a plein ici. Il y en a plein. Je sais qu'il y a des frères ivoiriens aussi qui vivent ici. Quand vous allez un peu à l'ouest, Humboldt County, dans chose à LA, derrière LA, vers San Francisco et puis Santa Rosa, tout et tout. On apprend à tirer là-bas, c'est pas, tu n'as qu'à payer seulement $70 et puis tu manipules ça. Bon, j'ai des adresses ici où tu peux prendre ça en pagaille. Avec 1 milliard, si chacun de nous donne 10 francs, 15 francs ici, nous sommes des millions, on peut avoir le milliard et puis prendre le bâton qui va nous suffire pour pouvoir parce qu'il faut qu'on se batte. Il faut qu'on se batte. C'est très important. Il faut qu'on se batte. On n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix pour nos enfants. On n'a pas le choix. C'est nous qui devons faire la différence. C'est pas nos enfants, sinon ils vont souffrir. On n'a plus le temps on peut plus perdre le temps. Sur le frère Zamblé, je voulais juste intervenir pour te dire peut-être que comme tu nous as pas pris en marche, et que s'il s'agit de l'organisation, elle est déjà organisée. Et si tu vois qu'on fait les séances des panels, si c'est l'organisation, ne t'inquiète même pas qu'il y a les Ivoiriens qui sont sur le territoire ivoirien qui sont déjà organisés. La seule des choses que nous lançons l'appel ici, quand est-ce Bobby, l'As Afrique, et tout cela, ils font les lives, c'est dans le but de pouvoir mettre la main dans la poche afin de contribuer à hauteur de 250 € par personne. Nous qui sommes en Occident, 250 € par personne. Tous ceux donc qui veulent cotiser, bientôt il y aura un lien, mais pour le moment rentrer dans notre inbox, dans une box de Bobby, dans une box de MSI, vous rentrez, que ce soit Côte d'Ivoire, là ça fait. Pour le moment il n'y a rien à payer. Pour le moment il n'y a rien à payer, mais déjà rentrer dans notre inbox, vous dites que c'est pour la cotisation. Attends 2 secondes, attends. Vous rentrez dans une autre inbox, vous dites c'est pour la cotisation de la libération de la Côte d'Ivoire. Et quand au moment qu'on va prendre contact avec vous, on va vous envoyer un lien sur lequel vous allez, on est en train de travailler sur ce lien. Tout l'argent de tous ceux donc qui vont donner, tous ceux donc qui vont contribuer, on dit ben minimum, hein. Sinon, celui qui peut donner plus, ça serait mieux. Minimum 200. Tous ceux qui vont donner, leurs noms seront pris. Je parle de ceux qui sont en Occident. Votre nom, votre prénom sera enregistré. C'est-à-dire, quand la Côte d'Ivoire serait libérée, à votre arrivée à l'aéroport, c'est-à-dire que, comme Ouattara aujourd'hui, quand tu es comme Bobby, comme nous là, à l'aéroport, notre nom est là-bas. Notre nom est là-bas, c'est-à-dire qu'à l'aéroport d'Abidjan, notre nom est là-bas. Donc quand tu arrives, la même façon que les noms des gens sont, c'est la même façon que ceux qui vont contribuer à la libération, qui sont la diaspora, à la libération de la Côte d'Ivoire, au moment convenant, quand vous allez rentrer à Abidjan, eh ben, vous serez mis aussi dans un côté bien spécifique, afin de pouvoir vous honorer au moment convenable devant la face de la Côte d'Ivoire. C'est très important de pouvoir le savoir. Voilà. Super. Merci les frères, je vous Merci adore. les frères. En tout cas, j'attends. Comment je peux avoir le lien là? Vous avez. Comment je peux rentrer dans votre inbox? Vous rentrez dans notre inbox, vous nous écrivez, que ce soit Bobby, c'est la même chose, que ce soit les MSI, parce que Bobby lui n'a pas pris le logo MSI, sont la même chose.
Vous rentrez dans les liens, vous dites, c'est pour, dans le MSI, que ce soit l'As Afrique, que ce soit B Côte d'Ivoire ou Bobi, vous dites, c'est pour la contribution des 250 €. Vous nous envoyez un message. C'est pas le fait de vous abonner, parce qu'il y a beaucoup qui s'abonnent à nous, mais on sait pas c'est qui. Mais quand vous nous envoyez un message, vous nous écrivez à une box, c'est pour la contribution. Nous, on va vous répondre. Quand on va vous répondre, au moment convenable, on va vous envoyer un lien. On est en train de travailler. C'est du sérieux. C'est du sérieux. On est en train de travailler. Voilà. Je peux aller sur le lien de le commandant là, c'est ça, non? Oui. C'est sur ça que je me suis. Que ce soit commandant, que ce soit moi, tous ces logos que vous voyez, que ce soit commandant, que ce soit nous, tous ces logos MSI, c'est même chose. C'est même chose. Voilà, il n'y a pas de problème pour ça. Ok. En tout cas, vraiment, je suis très content. Au moins, j'ai le cœur tranquille. Je suis avec ma femme, elle veut vous dire bien des choses. Donc, vraiment, ça fait plaisir. Oui, Bobby, on t'entend pas. Bobby, on t'entend pas. Bobby, on t'entend pas. Tu m'entends, Président? Tu m'entends maintenant? Envoie-moi le logo là. Je vais mettre ça sur ma page. D'accord, je vais t'envoyer ça, il n'y a pas de souci. Je vais t'envoyer ça. Après, je t'envoie ça, ouais. Il n'y a pas de souci. Donc, j'attends le logo alors. Non, tu peux rentrer le logo, c'est le MSI, c'est-à-dire que mouvement MSI, pour la souveraineté. ok. Attends, MSI, c'est le mouvement pour la souveraineté ivoirienne. Nous ne nous battons pas pour un parti politique. Nous nous battons pour la souveraineté ivoirienne. Nous sommes tous des Ivoiriens et nous voulons voir la Côte d'Ivoire s'émanciper. Et nous voulons laisser un héritage à bien commun à nos enfants et à nos petits-enfants. Parce que nos ancêtres se sont battus pour nous laisser cette terre. Et nous avons le devoir et l'obligation de pouvoir la défendre de gré ou de force, au prix de notre sang. C'est de ça qu'il est question. Et donc l'histoire nous appelle. Et nous allons écrire cette nouvelle histoire, non pas celle de nos ancêtres, mais notre histoire. Nous faisons face à notre histoire. Là où nos aînés ont échoué, c'est à nous de prendre le relais. Nous n'allons pas les en vouloir parce qu'ils ont échoué. Et nous allons passer notre temps à pleurnicher ou à pleurer. C'est terminé. Il faut que nous prenions le taureau par les cornes. Et nous avons choisi de pouvoir nous battre. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en Occident, aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Allemagne. Ceux-là se sont battus, même il n'y a pas longtemps de cela. Avant-hier, c'était une journée mémorandum pour tous les martyrs. Un peuple qui n'est pas prêt à pouvoir mourir en martyr est appelé à être esclave. Alors aujourd'hui, nous avons accepté, nous acceptons tous ensemble, les frères ivoiriens, ceux qui sont sur le territoire, comme ceux qui sont à la diaspora, nous avons accepté de pouvoir nous battre et d'en faire des martyrs pour la nation, afin que le peuple au monde entier, tous les peuples qui sont respectés, c'est les peuples qui ont des martyrs. Nous n'avons pas encore des martyrs. Ces martyrs-là, on ne les respecte pas. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la valeur d'une nation. Au prix du sang, une nation naît. Et nous allons créer cette nation au prix de notre sang. Et c'est pour ça que les Ivoiriens et les Ivoiriennes sont prêts à mourir. Nous n'allons pas accepter tout le temps de pouvoir vivre en esclavage perpétuel. Il était un jour où nos ancêtres haïtiens ont décidé de vivre libre ou mourir. Alors, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens que nous sommes, nous avons aussi décidé de vivre libre ou mourir. Parce que déjà vivre, tu es déjà mort. Donc, il est temps de pouvoir se battre afin de pouvoir libérer une fois de bon notre nation. C'est de ça qu'il est question. Et c'est le MSI, Mouvement pour la souveraineté ivoirienne, qui est en marche. C'est pour tous les Ivoiriens. Ce n'est pas un parti politique. Quiconque veut voir la souveraineté des Ivoiriens est appelé à pouvoir devenir MSI. C'est pas le nom. C'est juste, on prend ce nom-là pour démontrer la volonté de tout Ivoirien et Ivoirienne. C'est de ça qu'il est question, mon frère et ma soeur. Si tu as ta femme, tes enfants, chacun doit participer pour la libération. Je rappelle ici et maintenant, Alpha Blondy, Tikendia, Fadal 2, comment ça s'appelle, Assalifo, ils ont fait des concerts pour cotiser pour la rébellion, afin qu'ils puissent venir nous mater. C'est la raison pour laquelle que Assalifo aujourd'hui est nommé dans la maison de je sais pas quoi, celui qui ne sait même pas écrit son nom. Donc c'est normal. Le ministre Mamadou Touré, son père a cotisé pour mater les Ivoiriens. Les Libanais aujourd'hui qui veulent débuter, ils ont contribué pour tuer les Ivoiriens, pour dire les Ivoiriens. Nous les Ivoiriens, on vient de nous arracher nos terres et on est là, on fait la guignolerie. Stop à la guignolerie. Et maintenant il est temps que nous puissions nous lever comme pour montrer à Draman Ouattara que dans ce pays-là, il y a des hommes et il y a des femmes. C'est ça qu'il est question. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et puis, j'ai pris acte. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et puis, vraiment, le combat continue. Il ne faudrait pas qu'on lâche. On dit ici, on dit American First.
Chez nous, on a dit l'ivoirité, là, il faut qu'il renaisse. Il faut que l'ivoirité renaisse. C'est très important. Merci encore une fois. Merci pour tout ce que vous faites pour les peuples ivoiriens. Merci. Merci, le coordinateur. Ceux qui pensent que parce que Draman va prêter serment, on va baisser les bras, c'est un menteur. Ce qui n'est pas dans la lutte, en fait. Celui qui pense que Draman va prêter serment, et puis on va baisser les bras, c'est qu'il ne comprend pas notre lutte. C'est que tu ne comprends pas notre lutte, frérot. Tant que Ouattara au pouvoir, nous, on ne reconnaît pas Draman comme le président de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que tous les Ivoiriens doivent mettre dans les têtes. Nous, on ne considère pas Draman comme le président de la 4e République de Côte d'Ivoire. Nous, on ne le considère pas. Et c'est ce que nous, on doit mettre dans tous les Ivoiriens doivent mettre ça dans les têtes. Draman n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Draman a brigandé le pouvoir, il a braqué la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je vais passer la parole à l'As d'Afrique. L'As d'Afrique, ouvre ton micro, tu as la parole. Merci Bobby. Il y a un micro qui est ouvert là. Il y a la dame qui est en dessous voilà, son micro ouvert. Ouais, ça salut Bobby. Bien Côte d'Ivoire, président Kémit, sois salué. Merci président Kémit pour ta Pendant qu'on fait croire au monde que tout est calme, la réalité, c'est la peur, les intimidations et les votes qu'on efface dans l'ombre. Mais cette fois, les Ivoiriens ouvrent les yeux et personne ne pourra étouffer leur voix. Le pouvoir appartient au peuple, pas à une PIE, et personne ne pourra étouffer leur voix.